Shalom, shalom, shalom. Cher peuple de Dieu, demeurez encore une fois bénis. Que la grâce de Dieu repose sur vous tous. Merci de nous suivre. Merci pour vos appels. Merci pour vos sujets. Merci pour vos apports par rapport à l'opération Je parle aux nations. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Dieu saura vous le rendre au centuple. Nous voulons prier le Seigneur avant de commencer quoi que ce soit. Éternel, merci pour cet autre jour. Nous voulons bénir ton nom pour déjà ta parole que tu saisis. Ta parole qui nous fera du bien ce matin, ce soir. Je prie que, Papa, tu bénisses les cœurs de tous ceux qui nous suivent depuis là-bas, très loin. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu parles à ma place pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens vous parler du fils de David persécuté. Si vous voulez, on peut aussi le reformuler. Les fils de David persécutés. Oui, cher peuple de Dieu, c'est un message qui me tient à cœur. Je vais encore parler de la part du Seigneur aujourd'hui. À vous qui me suivez. Écoutez cette parole et vous allez comprendre que quelque chose va changer dans votre maison. Va changer depuis le sommet de votre état. Le fils de David persécuté. Nous savons qu'il y a beaucoup de fils de David. David a eu Salomon comme fils. David a eu Absalom comme fils, pour ne citer que ces deux-là. Alors, parlant du fils de David persécuté, quelle est la teneur de ce message? Quelle est la révélation de ce message? Permettez-moi de lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, à partir du verset 20. La Bible dit, Samuel fit avancer chaque tribu d'Israël et tira au sort. Le Seigneur désigna la tribu de Benjamin. Il fit alors avancer chaque clan de la tribu de Benjamin et le clan de Matri fut désigné. Enfin, dans ce clan, Saül, fils de Kish, fut désigné. On le chercha, mais sans réussir à le trouver. Je vais m'arrêter là, cher peuple de Dieu. Demeurez éternellement bénis. Asseyez-vous bien dans votre salon. Arrêtez-vous bien, vous qui êtes debout, pour suivre ce message là où vous êtes. J'ai une parole pour vous. Vous voyez ici, il est question de la désignation de Saül comme roi sur Israël. Israël n'avait pas de roi. Mais Dieu a fait de sorte que, à cause de leur demande persistante, Dieu a accordé la liberté à Israël de se prendre un roi. Alors Dieu va donner des indications à Samuel pour dire il faut aller, il faut choisir quelqu'un que j'ai choisi comme roi pour leur donner. Quand vous lisez la suite, vous allez voir qu'ils l'ont trouvé parmi les bagages. Et Samuel l'a présenté au peuple d'Israël pour lui dire, voici le roi que vous désirez, c'est lui qui va régner sur vous, c'est lui qui va vous commander à partir de maintenant. Parce que moi, vous m'avez rejeté, je vous donne maintenant le roi que vous voulez. Alors Saül a commencé à régner. Pendant que Saül régnait, une fois il désobéit, une deuxième fois il désobéit, une troisième fois il désobéit. Alors Dieu va jurer, Dieu va parler à Samuel pour dire moi, il faut dire à cet homme-là qui ne régnera plus jamais. C'est fini. J'ai trouvé un homme mieux que lui, un homme selon mon cœur, que je vais établir sur le peuple d'Israël afin que Israël puisse être dirigé selon ma pensée, selon ma voix.
Alors au chapitre 16 de 1 Samuel, Dieu va parler à Samuel pour dire, lève-toi, remplis ta conduite, va dans la maison d'Isaïe à Bethléem. Il faut oindre celui que je vais te montrer pour remplacer Saül sur le trône. Chers amis, les jours qui vont suivre, David sera désigné, il sera oint pour remplacer Saül sur le trône. Mais au chapitre 17, un événement va arriver en Israël, c'est que Goliath va se lever, l'ancien défi à Israël pendant 40 jours. Mais personne n'a relevé ce défi. L'enfant qui venait d'être oint, qui avait reçu l'approbation de Dieu, qui avait reçu l'onction de Dieu, cet homme-là, cet enfant-là, que dis-je, va se lever et il va aller sur le champ de bataille. Par le canal de cet enfant, la Bible dit que Goliath va mourir par une simple pierre que David va se servir. Cher peuple de Dieu, l'enfant David va commencer à courir ça et là, fuir. Pourquoi? Parce que cet enfant avait commencé à manifester des signes d'un roi. Il avait commencé à manifester les signes d'un souverain. Pourquoi? Parce que partout où il passait, les gens l'aimaient et les gens chantaient ses louanges. Les femmes chantaient ses louanges. Et Saül, qui était le roi d'Israël en ce moment-là, Saül a commencé à être jaloux. Saül a commencé à comploter. Saül a commencé à essayer d'attenter à sa vie, à ôter sa vie. C'est comme ça que David va fuir de chez le roi et il va se retrouver dans les grottes, dans les cavernes. Il va se retrouver de pays en pays, de ville en ville, de hameau en hameau. L'enfant va se cacher parce que le roi voulait lui ôter la vie. Parce qu'il savait que l'enfant qui est là, c'est la royauté seule qui lui reste. Je sens que l'enfant là va régner à ma place. Il faut que je lui donne la mort. Il faut que l'enfant là puisse mourir. Cher peuple de Dieu, voilà comment David va courir ça et là pendant des années jusqu'à ce que Dieu lui-même dans sa souveraineté amène Saül à mourir sur le champ de bataille. Cher peuple de Dieu, écoute cette parole. Écoutez cette parole, je vais parler de la part du Seigneur. Vous savez, on a tellement de choses à dire. Je disais à quelqu'un, je ne sais même pas comment commencer ou commencer. Qu'est-ce qu'il faut donner d'abord? Cher peuple de Dieu, écoutez cette parole. Cet enfant David a échappé à la mort par plusieurs fois. Même lorsque David avait l'occasion de mettre la main sur Saül pour lui ôter la vie aussi, pour qu'il soit en paix et qu'il puisse maintenant régner à la place de ce dernier-là. Oh, cher peuple de Dieu, David lui-même choisissait, David lui-même était content de prolonger sa souffrance. Au lieu d'écouter cette souffrance-là, au lieu de tuer ce dernier-là, mais David disait non, c'est loin de l'Éternel, je ne peux pas le toucher, je ne peux rien faire. Laissez cet homme partir. Dieu lui-même s'en chargera. Voilà comment un jour, Saül va dire à David que tu es plus juste que moi. Et aujourd'hui, là, je sais que tu vas régner à ma place parce que tu avais l'occasion de me tuer, mais tu m'as laissé vivre. Mon fils David, je sais que tu régneras à ma place. Cher peuple de Dieu, laissez-moi vous dire la vérité. Qui était derrière les agissements de Saül? Qui était derrière les agissements de Saül? Qui était derrière le roi? Qui était en train d'agir? Qui était en train de faire ces choses dans son cœur pour enlever la vie à David, pour ôter la vie à David? Celui qui était derrière, c'était Satan. Celui qui était derrière, c'était l'adversaire. C'était le diable qui était derrière, qui voulait ôter la vie à David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui avait le plan de Dieu dans son cœur, qui avait le plan de Dieu pour l'humanité dans son cœur, qui avait le plan de Dieu pour l'humanité, pour les nations et pour l'église de Jésus-Christ aujourd'hui dans le cœur. Parce que quand vous lisez les prophètes, vous allez voir que la Bible dit que Dieu a établi David sur Israël afin que David accomplisse les volontés de Dieu. Je dis bien les volontés de Dieu, mais pas la volonté de Dieu, mais les volontés de Dieu. Voilà comment Dieu va choisir David, parce que dans son cœur, il y avait la crainte du plan de Dieu pour les nations. C'est comme ça que Satan, en voyant cela, le diable en voyant cela, il a commencé à s'irriter. Il est passé par ce roi-là pour dire tuez-moi cet enfant-là, parce que si vous ne le tuez pas, je suis foutu. Il va détruire un certain nombre de choses. Mes plans ne vont pas bien marcher. Mais pendant qu'il cherchait à tuer David, Dieu le protégeait, Dieu le gardait, Dieu maintenant le mettait en sûreté. Même lorsque les flèches venaient, les flèches là le rataient. C'est pourquoi David pouvait dire
quand 10 000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Parce que cet enfant-là, il était confiant en Dieu. Laissez-moi vous dire une chose, Satan a échoué concernant David. Satan n'a pas pu ôter la vie à David. Et c'est pourquoi lorsque le moment est arrivé de son règne, David est parti s'asseoir sur le trône à Jérusalem pour diriger tout le peuple d'Israël. Voilà comment la prophétie de David s'est accomplie. Le règne sur le peuple d'Israël. Cher peuple de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à celui qui m'entend, pour annoncer une bonne nouvelle à celui qui me suit. Suivez avec moi. Le thème de ce message, c'est le fils de David persécuté. Écoutez bien cette parole. Vous savez quoi? Lorsque Satan a échoué à empêcher David de venir régner, de venir accomplir la volonté de Dieu dans Israël, Satan a dit, d'accord, j'ai échoué sur ce homme, mais j'attends. Le moment viendra où je reviendrai encore. Je reviendrai pour attaquer quelqu'un. Je reviendrai. Satan a pris rendez-vous dans l'avenir. Le diable a pris rendez-vous dans l'avenir. Écoutez bien cette parole. Lorsqu'il a projeté dans l'avenir, Satan est resté tranquille. Il a laissé David régner. Les choses sont passées. Les fils de David ont régné jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un naisse sur la terre. Un homme va naître. Et cet homme qui va naître là n'est pas n'importe qui. C'est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il naîtra à Bethléem parce que cet homme-là, il est descendu de la descendance de David. Il venait de Bethléem comme David venait de Bethléem. Il était berger comme David était berger. C'est pourquoi la Bible l'appelle le fils de David. C'est pourquoi les hommes l'appellent le fils de David. Écoutez bien cette parole. Le diable a pris rendez-vous dans l'avenir parce qu'il ne voulait pas laisser. Il ne voulait pas laisser. Écoute cette parole, frère. Ton esprit va s'ouvrir tout à l'heure. Reste tranquille. Non, reste tranquille. Ton esprit va s'ouvrir. Oui, ton esprit va s'ouvrir. Le fils de David persécuté. Écoutez ceci, frère. Écoutez ceci, vous qui me suivez. Lorsque Satan a échoué concernant David, Jésus va naître. Hérode, Satan va l'incarner. Le diable va l'incarner pour chercher à ôter la vie au fils de David. Jésus-Christ de Nazareth qui venait de naître. Mais il a été caché en Égypte. Non, frère, ce n'est pas là le nœud de mon message. Écoute bien ceci. L'enfant va partir en Égypte et 12 ans, lorsqu'il aura grandi, la Bible dit qu'il va revenir sur la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que ceux qui en voulaient à sa vie sont morts. Écoute cette parole, frère. Écoute cette parole. Oh my God, Jesus glory. J'ai une parole pour toi, frère. J'ai une parole pour toi. Église de Jésus-Christ, j'ai une parole pour toi. J'ai une parole pour toi, nation. Ouvrez votre esprit, car je parle de la part de l'Esprit de Dieu. Comprenez ceci. L'enfant va venir. Lorsqu'il va monter, il va commencer à monter en âge, en parfaite intelligence, en puissance. Il va monter. Satan avait un rendez-vous contre lui. Le diable avait un rendez-vous contre lui. Alléluia. Vous savez, écoutez bien ceci. Satan a su faire les choses, il a calculé les choses. Lisez la parole de Dieu. La Bible dit que lorsque Samuel est parti pour oindre Saül comme roi, il a pris tribu par tribu. Et la tribu de Benjamin a été désignée. Et lorsqu'il a désigné la tribu de Benjamin, il a pris famille par famille. Et la famille de Kis a été désignée. C'est comme ça que Saül a été désigné. Saül venait de la tribu de Benjamin. Écoutez ceci. Saül, le roi, hier était mort. Mais Saül va revenir encore à la charge. Parce que Satan s'est incarné en lui. Parce que le diable s'est incarné en lui. Satan va revenir en charge. Il va revenir sous ce même pseudonyme, sous ce même nom. Écoute bien cette parole. Frère, je te dis la vérité. Lorsque Satan a commencé à regarder Jésus-Christ de Nazareth, il est mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Et lorsqu'il est ressuscité, il est monté au ciel. Et il a donné le mandat aux apôtres de continuer son ministère pour implanter l'église dans les nations entières. C'est comme ça que les
les apôtres ont commencé, Pierre a commencé, Jean a commencé, Jacques a commencé, mais Jésus qui est ressuscité, frère, quelque chose va se passer, quelque chose va se produire. Un homme sorti de nulle part va commencer à chercher à faire barrage contre l'église pour dire non, je ne veux pas que cette doctrine soit enseignée, je ne veux pas que l'église avance, je ne veux pas que cet homme qu'on appelle Jésus puisse régner, cet homme qu'on appelle Jésus, son église puisse s'implanter dans les nations. Je ne veux pas cela. Voilà comment Satan va susciter une autre personne. Écoute bien ceci. Tu veux connaître le nom de cette personne? Tu sais qui Satan a suscité à nouveau? Frère, je te dis, c'est vrai. C'est vrai qu'il a suscité dans une autre période. Mais les choses sont identiques. Cet homme-là avait le même nom que celui-là que David a vaincu hier. Cet homme avec le même nom. Mais lorsque Satan a regardé, Satan savait que des reins de David allait sortir un homme qu'on appelle Jésus. Allait sortir un homme qu'on appelle Jésus de Nazareth. Et lorsqu'il est sorti, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, quelqu'un va venir contre lui. Quelqu'un va se lever contre l'œuvre. Quelqu'un va se lever contre l'église. Quelqu'un va se lever contre l'implantation de l'église. Et cet homme-là, c'est Saul de Tarse. Alléluia. Lisez la parole de Dieu. En Actes chapitre 9, le verset 4. Il possédait le même nom que son père. Oh my God! Saül a eu pour fils Saul de Tarse. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Saül de Tarse. Car en vérité, dans la descendance de David, il y a eu des Joseph, il y a eu plusieurs Joseph, il y a eu beaucoup de Joseph. C'est comme ça que lorsque le fils de Zacharie, Jean, le cousin de Jésus, naissait, on lui a donné le nom de Jean. Ils ont demandé à son papa, mais est-ce que dans ta parenté, il y a un tel nom? Est-ce qu'il y a un nom de Jean dedans? Mais Dieu lui avait communiqué cela. Écoute bien ceci. Car lorsque nous naissons, nous portons le nom de nos parents. Nous portons le nom de nos pères. Nous portons soit le prénom, soit le nom. Voilà comment Saül a eu pour fils un homme qu'on appelle Saul de Tarse. Car en vérité, Saul de Tarse était un fils de Saül, le roi d'hier, qui a poursuivi David, qui voulait lui ôter la vie. Je te dis la vérité, pendant que je suis en train de parler, quelqu'un reçoit maintenant l'onction de Dieu, la puissance de Dieu vient à toi. Parce que ton esprit est en train de s'ouvrir. Parce que ton esprit est en train d'être orienté. Ouvre ton esprit, frère. Je suis en train de parler de la part de l'Éternel. Le fils de David persécuté. Allez-y faire vos recherches. Vous verrez que Saül, qui était le roi, qui voulait ôter la vie à David, ce Saül-là était de la tribu de Benjamin. Allez-y faire vos recherches. Cet homme qu'on appelait Saul de Tarse était aussi descendant de la tribu de Benjamin. C'était la même famille. La guerre qui s'est passée hier, cette même guerre s'est transportée dans le temps présent, au temps où Jésus était déjà ressuscité. Mais son église devait s'implanter. Son église devait apporter une touche aux nations. Mais pendant que cela était en train de se préparer, le fils de Saül, Satan est entré en lui. Le diable est entré en lui pour empêcher l'évolution de l'évangile, pour empêcher l'avancée de l'évangile. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer à quelqu'un que de la même manière que Saul de Tarse hier a combattu l'évangile, il y a des gens dans les nations qui combattent l'évangile, qui combattent ce qui se passe en ce moment. Je vous dis la vérité, ils ne veulent pas voir le réveil spirituel, ils ne veulent pas voir ces choses-là. Ils sont prêts à persécuter et arrêter l'évangile, arrêter l'œuvre de Dieu. Mais écoutez cette parole. My God. Vous savez, Saul de Tarse, contrairement à son père Saül le roi, Saul de Tarse a été visité par Jésus de Nazareth. Il a persécuté. Mais écoutez bien ceci. Jésus va lui dire, sur la route de Damas, il est descendu. Il est descendu
il est descendu. L'homme Saül, Saul de Tarse, fils de Saül, le roi Saül. L'enfant va voir une lumière qui va jaillir sur son chemin. Il tombera de son cheval. Et c'est comme ça que le fils de David, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme que Batimée a appelé fils de David, aie pitié de moi. Oh Makama Shabala, cet homme-là va parler. Il va lui dire Saul, Saul, Saul. Je sais que dans l'esprit de Jésus, il était en train de dire, mais petit, Saul, tu es fils de Saül, tu es descendu de la tribu de Benjamin pour me persécuter. Pourquoi tu me persécutes? Il dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Mais je vous dis en vérité, celui qui a persécuté David hier en tant que roi, je vous dis la vérité, il est mort dans sa persécution. Mais contrairement à son fils Saül, Saul de Tarse a connu Jésus. Il s'est converti. Cet homme qui a combattu s'est converti. Au lieu de continuer de persécuter, il est devenu le missionnaire le plus puissant. Je suis prophète de l'Éternel. Je suis prophète du Dieu vivant. Je vais parler à quelqu'un. Écoutez-moi bien. Dans les nations, on a été combattu depuis des décennies, depuis des millénaires. Le diable a incarné des gens pour persécuter l'église, pour amener l'église à ne pas comprendre sa vision, pour amener l'église à ne pas implanter la discipline dans les nations, pour amener l'église à ne pas réaliser le plan de Dieu dans les nations. Ils nous ont persécutés. Ceux-là, c'est les sorciers. Ceux-là, c'est les Illuminati. Ceux-là, c'est les francs-maçons. Ceux-là, c'est les forces des ténèbres. Ceux-là, c'est le diable en personne. Ceux-là, c'est la rose au croix. Je vous dis la vérité. De la même manière que Saul de Tarse a essayé et que Jésus l'a touché. Et que Jésus l'a touché. Et que Jésus l'a touché. C'est comme ça que dès maintenant même, en tant que prophète de l'Éternel, je vais prophétiser pour vous dire qu'il y aura des francs-maçons, il y aura des Illuminati, il y aura des hommes et des femmes qui méprisaient Dieu, que Dieu va toucher. Le Seigneur va se révéler à eux. Au lieu de nous maudire, au lieu de nous combattre, au lieu de parler d'autres choses, au lieu de dire des choses pour bloquer l'avancement de l'œuvre de Dieu, Dieu les suscitera, comme il a suscité Saul de Tarse hier, pour parler de sa part, pour parler de sa part. Je vous parle de la part de l'Esprit de Dieu. Que Moshakabaya, il est marquant de près de l'ordre. Je vous dis la vérité, car l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour parler aux nations, il m'a oint pour parler à l'église, il m'a oint pour annoncer le réveil spirituel. Shabala Kontorobosha. In the mighty Jesus. Ouh, mama. Telo Yandalo Sakabaya. Saint-Esprit de Dieu, je vous dis la vérité. Le fils de David, c'est toi. Le fils de David, c'est moi. Le fils de David, c'est toi et c'est moi. C'est nous. C'est nous. C'est nous. L'église de Jésus-Christ. Hier, Saul. Oh frère. Hier, Saül, le roi a combattu. Il a combattu David. Il a voulu ôter la vie à David. Mais Dieu l'a gardé. Il est devenu roi malgré lui-même. Parce que Saül est mort. Il est mort dans son péché. Mais je vous dis aujourd'hui, les temps ont changé. Le Dieu qui s'est révélé au fils de Saül. Car beaucoup de gens ne savaient pas que Saul de Tarse était fils de Saül. Beaucoup de gens ne savaient pas que Saul de Tarse était un descendant de Saül. Dieu, pendant qu'il faisait cela, c'était mathématiquement. Je vous dis la vérité. Qui a dit qu'il n'y aura pas de francs-maçons convertis? Dans le réveil spirituel qui s'annonce, des francs-maçons vont se convertir. Dans le réveil spirituel qui s'annonce, des rosicruciens vont se convertir. Dans le réveil spirituel qui s'annonce, c'est eux-mêmes qui seront les plus grands missionnaires. Ils seront les plus grands missionnaires. De la même manière que Saul de Tarse est devenu le plus grand missionnaire de tous les temps. Il est mama shakabaya. Ouh mama. Keloyan de bread. In a mighty Jesus glory. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne? Oh my God. Shalabala. Kelo shoboya. Kelo yanta brosaka. Makapa shalabaya. Lo mayan de bread. Je vous dis la vérité, frère. Saul a été touché. Hier, Saül, son papa, n'a pas été touché. Hier, c'était hier. Hier, on nous a gagné dans des batailles.
On nous a enterrés dans des batailles. Ils nous ont coupé les jambes dans des batailles. Il y a des batailles qu'on n'a pas gagnées parce qu'ils étaient forts. Ils étaient forts entre guillemets. Mais je vous dis la vérité aujourd'hui parce que le Seigneur m'a suscité et la parole est dans ma bouche. La parole est dans ma bouche. La parole est dans ma bouche. Hier, ils nous ont persécutés. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais l'heure est venue. Dans leur couche, ils verront Jésus. Ils verront le roi de gloire. Ils verront le Seigneur des Seigneurs. Qui vous a dit que le réveil spirituel ne touchera pas le monde entier. Ne touchera pas quelqu'un. Oh my God. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère, tu as ta famille qui est persécutée. Des sorciers te maudissent tous les jours. Ils maudissent votre maison. Ils maudissent votre famille. Toujours, c'est eux qui sont en train de vous maudire. Et tes choses ont été bloquées. Les prophéties ont tardé à s'accomplir. Les choses ont été bizarres. Chaque fois, ça a été ainsi. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Dieu qui m'a mandaté. Écoute cette parole. Là où tu te trouves en ce moment, ta famille va connaître un mouvement de l'Esprit de Dieu. Je te dis la vérité, frère. Je ne suis pas venu ici sur Béni TV pour flatter quelqu'un. Non, frère. Non, non. J'ai une parole, j'ai un mandat. J'ai un mandat. J'ai un mandat. Un mandat pour la Côte d'Ivoire. Un mandat pour les nations. Un mandat. Oui, j'ai un mandat. Jésus-Christ, j'ai un mandat pour l'église. Écoute cette parole. Ces gens qui vous ont persécuté, les hyper sorciers, les dieux sorciers, les dieux mystiques de ta maison, de ta famille, de ton village, tel que Saul a été touché, c'est comme ça, eux aussi seront touchés. Parce que les fils de David, on ne les persécute pas comme ça. Et puis ils vont rester ainsi. Je vous assure d'une chose, pendant que j'annonce le réveil spirituel, le palais royal sera saisi. Pendant que j'annonce le réveil spirituel, le palais présidentiel sera saisi. Mais le plus petit citoyen sera saisi. Parce que dans leur couche, Dieu va se révéler comme il s'est révélé à Saul de Tarse. Vous entendez cette parole? Cher peuple de Dieu, je vais continuer de prêcher. Mais pendant que tu es dans ton salon et tu m'entends, est-ce que Dieu ne t'a pas parlé? Dieu ne t'a-t-il rien dit? Dieu ne t'a-t-il pas dit, cet homme, il faut que tu le soutiennes? Cet homme, il faut que tu lui apportes ce que tu dois apporter comme matériel, comme finance, pour l'amener à porter sa voix, à faire entendre la voix du Seigneur. C'est pourquoi ces contacts qui sont là, appelez ces contacts. Appelez ces contacts, frères. Appelez pour apporter votre soutien, pour nous permettre de continuer de prêcher, pour nous permettre d'ouvrir encore l'esprit de chacun de vous. C'est pourquoi je vais encore réitérer mon appel. Je vous dis, vous, chers ministres, chers oins de Dieu, vous, chers présidents, chers rois de la terre, vous qui voulez être président, qui voulez gouverner les nations, écoutez, il y a une parole dans notre cœur pour vous. Vous savez pourquoi les peuples se plaignent de vous? Ils se plaignent de vous parce que vous n'arrivez pas à décortiquer le plan de Dieu, à appliquer cela dans la vie de vos concitoyens. Parce que vous êtes combattus dans votre couche. Parce que vous êtes combattus par le diable dans votre couche. Nous avons un secret pour vous. Ouvrez-nous vos portes pour que nous venions jusqu'à vous et que nous vous parlons. Et que nous parlons de la part de l'Éternel. Vous verrez, vous réussirez. On vous acclamera. Vous serez acclamé par vos peuples. Vous serez acclamé par ceux-là qui hier vous avez méprisé. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, dis amen là où tu es. Et la grâce de Dieu sera bonne sur ta vie. Ouvre tes portes et tu verras. La grâce de Dieu entrera chez toi. La puissance de Dieu entrera chez toi. Ceux qui vous avaient persécuté hier, je vous annonce qu'ils seront convertis. Je vous annonce que la puissance de Dieu, celle qui a aveuglé Saul de Tarse qui est tombé de son cheval, cette puissance, cette force viendra jusqu'à vous. Et vous allez voir, ces personnes tomberont. Ils vont dire, je vais donner ma vie à votre Jésus. Parce que le réveil spirituel, c'est ça. C'est un mouvement de l'Esprit de Dieu. Vous savez, celui qui a beaucoup plus porté ce réveil, c'était le persécuteur de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a beaucoup plus porté ce réveil dans les nations qui allaient ça et là, jusqu'en Turquie, pour parler de la part de l'Éternel, c'était Saul de Tarse qui est devenu Paul après. Il est de la tribu de Benjamin, fils de Saül.
Alléluia. Nous attendons vos appels. Appelez-nous pour ceux qui ont besoin d'aide spirituelle, qui ont besoin d'encadrement, qui ont besoin de nous soutenir, de nous accompagner dans ce ministère auquel Dieu nous a appelés. Nous comptons sur quelqu'un depuis le bout de notre nation. Que Dieu bénisse nos nations, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse toutes les nations africaines, car il y a un secret. Les nations africaines vont connaître un mouvement. Le moment vient pour connaître un mouvement. C'est pourquoi j'ai lancé l'appel et j'ai dit, je vais rencontrer le prophète Joël Tatou. Car il y a un message, il y a une pensée de Dieu qu'il a mis dans mon cœur pour lui. Il faut que cette rencontre ait lieu. Shalom, cher peuple de Dieu. Je sais que cette parole t'a fait du bien. Et il y a quelqu'un qui a déjà touché. La puissance de Dieu t'a secoué. La force de Dieu t'a secoué. Alors, marche avec le Seigneur et donne ta vie à Jésus. Tu verras, tu seras aussi parmi ceux-là